avait été béni au-dessus de toute compréhension, béni, mais n'était plus satisfait de tout ce qui, et sûrement n'était plus satisfait avec soi-même. Et ensuite, la grande détresse est venue en 1979. Mais Dieu, dans sa fidélité, qui avait pensé à cette volonté permissive pour nous, pour que sa volonté parfaite ait lieu ensuite. Vous savez, alors que nos deux frères, le frère Léonard Rousse et le frère Paul Schmidt devaient être établis dans le ministère. J'ai entendu les deux noms, leur prénom et leur nom de famille, à haute voix. Je l'ai reçu audiblement du Seigneur que ces deux frères doivent être établis. Mais ensuite, cette voix a simplement pris tout entre ses mains, entre ses propres mains, et subitement il a été dit: mon serviteur, consacre-moi le frère Klaus et la sœur Ruth. Et tous, vous savez, tous ceux qui étaient là et qui ont vécu cela savent ce que cela a apporté. Et ça, je l'ai déjà dit ici et je l'ai mentionné. Aujourd'hui, pour que le monde entier puisse encore le savoir, que nous aussi, nous sommes passés par les épreuves les plus difficiles. Et ensuite, le samedi matin, vers 10 heures, a suivi, avec voix audible, puissante, claire: mon serviteur sonde les actes des apôtres. Est-ce que cela a déjà existé, qu'un frère avec sa femme ait été établi consacré dans le ministère? Et vous ne pouvez pas vous imaginer ce que cela a déployé, alors que j'ai dû dire à ce prophète que sa prophétie ne venait pas de Dieu. C'est à ce moment-là que le diable a commencé à se déchaîner. Mais ça devait être ainsi, que ce qui est faux, qui s'est infiltré, soit manifesté, soit révélé, et que Dieu accorde sa grâce pour que rien de propre, rien d'étranger, plus rien s'infiltre, mais que la vraie prédication avec la vraie action authentique, originale de l'Esprit soit liée ensemble. Et comme souvent, j'ai eu à le dire, tel que l'Église, par l'effusion du Saint-Esprit, a été appelée à l'existence et a été fondée. Et comment est-ce que l'Esprit de Dieu agissait? Et les différents ministères avaient été établis. Les 5 ministères et aussi les 9 dons de l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu dans l'Église primitive continuait à agir par sa parole et son Esprit dans l'Église. C'est ainsi que maintenant, à la fin, c'est la même chose. Le but de la fin consiste à ce que maintenant, la prédication de la vraie parole dans le troupeau des premiers-nés, dans la vraie Église du Dieu vivant, soit apportée. Et que la dernière effusion surnaturelle, action de Dieu, soit manifestée. Et que là, il n'y aura plus d'arrêt. Ensemble, nous allons atteindre la perfection et l'achèvement. Il n'y aura plus d'interruption. Et croyez-moi, frères et sœurs, le temps est arrivé où s'accomplit l'Esprit et l'épouse disent: viens.
C'est pas tous les croyants, mais l'esprit, mais ceux qui appartiennent à l'épouse de l'agneau, ceux qui appartiennent à l'église des premiers-nés, c'est-à-dire à ceux qui ont une oreille pour entendre ce que l'Esprit dit et ou alors a à dire à l'Église. À ceux à qui le Seigneur clairement et à haute voix peut dire: bénis sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Et nous avons pu constater en nous-mêmes comment est-ce que l'Esprit de Dieu, durant toutes ces années, aussi par les prédications et le ministère de Frère Branham, nous a conduits dans la parole, dans tout le dessein du salut de notre Dieu. Comment est-ce que l'Esprit a pu nous conduire, et nous avons prêché là-dessus, enseigné là-dessus, et aussi nous avons écrit là-dessus. Et nous croyons que tout ce que Dieu dans sa parole a dit, et nous croyons tout ce que Dieu a dit dans sa parole, et nous, bientôt, nous verrons la perfection, l'achèvement. Aussi le temps qui se déroule en ce moment, toutes les autres épidémies et les pestes, oui, ici la malaria, ici une autre grippe ou bien maladie, mais maintenant c'est une pandémie. C'est dans le monde entier, tout a lieu dans le monde entier. Le réchauffement climatique de la Terre, le changement climatique, tout ce qui se passe en ce moment est toujours dans le monde entier. Et bien aimés frères et sœurs, nous devons, oui, nous pouvons toujours de nouveau le dire en insistant: bénis sont nos yeux, parce que le Seigneur a dit: quand vous verrez que tout cela arrive, alors redressez-vous, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Et nous croyons avec une totale conviction que le Dieu fidèle a envoyé Frère Branham avec le dernier message qui nous dit de revenir à la parole, de revenir vraiment à la Bible, de revenir vraiment au commencement, de revenir à l'enseignement des apôtres, de revenir au fondement qui a été placé au commencement. Et c'est ainsi que nous remercions Dieu le Seigneur de ce que vraiment dans tous les domaines, dans l'enseignement, nous sommes revenus au commencement primitif. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Tout, par la grâce de Dieu, a été révélé par Dieu lui-même. Et nous sommes sortis de cette confusion religieuse et de cette confusion. Oui, nous avons été pris. Nous avons été appelés à sortir selon la promesse dans les Saintes Écritures. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, ne touchez à rien d'impur. Alors, je vous agréerai. Et vous me serez des fils et des filles, et je serai votre Dieu. Tous ceux qui sont nés de Dieu et qui appartiennent au troupeau des premiers-nés, tous dans ce temps croiront les promesses que Dieu a données à l'Église pour laps de temps actuel de tout leur cœur. Ils croiront ces choses et se laisseront avec reconnaissance corriger et donneront seulement raison à Dieu et laisseront seulement valable ce qui est écrit
dans les Saintes Écritures. Je voudrais aujourd'hui seulement, très rapidement, parler du droit d'aînesse. Et tous, vous pouvez le lire. Cela nous ramène jusqu'à Genèse chapitre 4, alors que le premier sacrifice de Abel a été apporté. Vous savez, Caïn avait apporté les fruits des champs sur l'autel, mais Abel a sacrifié de son premier-né, un agneau. Et quand nous regardons dans tout l'Ancien Testament, pour Ésaü, le droit d'aînesse n'avait pas de signification, mais pour Jacob, ça avait une très grande signification qu'on ne peut mesurer. Il voulait absolument avoir le droit d'aînesse, le droit à la bénédiction du Père. Et c'est ainsi que dans la loi, Dieu lui-même dit que tous les premiers-nés m'appartiennent. Tous les premiers-nés doivent m'être sanctifiés. Celui qui peut lire dans tout l'Ancien Testament ce que le Seigneur autrefois a dit, a lié avec le droit d'aînesse, a lié avec le premier-né, alors on comprendra comment est-ce que c'est important et pourquoi est-ce que notre Seigneur est rédempteur en tant que le premier-né vint à nous pour nous accorder l'adoption, la position de fils. Galates 4, verset 4, de recevoir par la grâce de Dieu en tant que premier fils, d'être placé dans l'adoption. Et on pourrait dire beaucoup de choses ici sur ce sujet. J'aimerais lire dans Hébreux, le premier chapitre et plusieurs autres écritures. Que Dieu puisse bénir. C'est ma prière. Et je suis convaincu devant la face du Dieu vivant que le dernier message est le message de la parole de Dieu contenant toutes les promesses de Dieu pour cette heure, tel que il fut donné comme un mandat à frère Branham. C'est ainsi que nous avons reçu ce mandat divin de transmettre, de prêcher. C'est ainsi que nous avons transmis et prêché ce message d'un mandat divin dans le monde entier. Et Dieu le Seigneur veille sur sa parole et sur tous ceux qui la reçoivent, qui l'acceptent dans la foi. Et ils verront son accomplissement, l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Oui, jusqu'à celle de la promesse du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Hébreux, le premier chapitre, seulement à partir du premier verset jusqu'au verset 6, rapidement quelques écritures. Après Hébreux chapitre 1, à partir du premier verset. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes, en allemand dans les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé dans le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa nature, en allemand, de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. Il soutient, il porte tout l'univers, en allemand. Il porte tout l'univers par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés
après avoir accompli, en allemand, après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Oui, nous pourrions lire: assieds-toi à ma droite jusqu'à que j'ai placé tous les adversaires sous ton marchepied. Et comme dans la parole d'introduction, nous l'avons entendu, notre Seigneur, sur la croix, à Golgotha, a vaincu toutes les dominations, les autorités. Oui, il a vaincu Satan, l'enfer, la mort. Et il nous a, par sa grâce, donné cette victoire. Elle nous appartient. C'est notre victoire. Et de tout notre cœur, nous lui en sommes reconnaissants de ce qu'il a vaincu pour nous. Combien de fois j'ai eu à le dire, la résurrection de notre Seigneur est la garantie pour notre résurrection. Nous regardons en arrière dans le mois passé, le vendredi de Pâques et dimanche de Pâques et l'ascension et la Pentecôte. Comme hier déjà, nous l'avons répété en insistant, les vrais enfants de Dieu expérimentent personnellement ce qui a été accompli pour nous le vendredi de Pâques. Alors que notre Seigneur, sur la croix à Golgotha, a dit, c'est accompli. C'était accompli. Nos péchés furent expiés, effacés, le prix fut payé. Et la lettre et tout ce qui se tenait contre nous a été effacé. C'est ainsi que nous pouvons, avec assurance, dans la foi, dans la plénitude de la foi, venir devant le trône de la grâce. Et aussi en ce qui concerne la montée au ciel de notre Seigneur, aussi vrai que lui, notre Sauveur, il est monté au ciel, il a auparavant dit, je vais vous préparer une place et je reviendrai pour vous prendre auprès de moi pour que vous soyez là où je suis. Nous sommes enfants de la promesse et nous croyons chaque parole de la promesse. La place est déjà préparée pour nous et le Seigneur reviendra. Et je vous dis, jamais le retour du Seigneur a été si proche, a été si saisissable, à la main, si proche. Et notre Seigneur disait que son retour est devant la porte et nous pouvons, par sa grâce, vivre notre préparation, nous préparer. Lisons encore au verset 6, Hébreux chapitre 1, verset 6. Dans Hébreux chapitre 1, verset 6. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Quand il introduira le premier-né par lequel nous avons reçu le droit d'aînesse, le droit à la bénédiction du Père, lui le Fils, par lequel nous sommes devenus fils et filles de Dieu. Et ensuite, l'achèvement par la grâce de Dieu suit. Alléluia, loué et exalté soit notre Seigneur. Ensuite, dans Hébreux, le chapitre 12, cette parole merveilleuse, Hébreux, chapitre 12, nous lisons verset 22 et 23. Non. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion,
de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée de fête en allemand, des premiers-nés, écrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tout, le Dieu de tous, des esprits, des justes parvenus à la perfection. Frère Franck insiste, vous êtes venus à Dieu, le juge de tout. C'est ainsi que l'enseignement, la loi devait sortir de Jérusalem et la parole de Dieu de la montagne de Sion et l'église de Jésus-Christ a été ramenée maintenant à la même parole qu'a été prêchée au commencement après que l'effusion du Saint-Esprit eut lieu. Tous vous savez que cela s'est passé sur la montagne de Sion, dans la chambre haute. Et c'est de là que la parole est sortie. Et nous avons été ramenés et nous sommes revenus en tant que troupeau des prémices, en tant que ceux qui, par la grâce de Dieu, ont reçu le droit d'aînesse. Au Seigneur notre Dieu soit la louange. Et de notre Dieu, il est dit dans Ésaïe chapitre 44, Ésaïe chapitre 44, à partir du verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Avant lui, il n'y a existé personne et après lui, personne n'existera. Il est le commencement et la fin. Et nous remercions le Seigneur notre Dieu de ce que, avec nous, il a fait le commencement. Et avec nous aussi, il fera la fin. Nous avons encore cette parole précieuse d'Apocalypse, le chapitre 22. Et s'il vous plaît, ne l'oubliez pas. Comme déjà auparavant cela a été mentionné, l'esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui parmi eux l'écoute dise viens. Et celui qui le reçoit dans son cœur, dans la foi, attendra aussi le retour du Seigneur. Celui qui croit reçoit cela dans son cœur. Aujourd'hui, qui attend le retour du Seigneur? Où est l'esprit? Où est l'épouse? Seulement là où l'appel à sortir a retenti, où on s'est laissé corriger, où tout a été mis en ordre. Ce qui ne vient pas de Dieu. Et s'il vous plaît, acceptez cela. Le Seigneur ne va jamais prendre dans la gloire un mélange. Aucune fausse doctrine, aucune erreur prendra part à l'enlèvement. Pas aucun séduit et séducteur prendra part à l'enlèvement. Mais seulement l'épouse de l'agneau, lavée dans le sang de l'agneau, sanctifiée dans la parole de Dieu, scellée du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption de son corps. Ici dans l'Apocalypse, le chapitre 22, nous lisons à partir du verset 12 et 13. Apocalypse, chapitre 22, verset 12 et 13.
voici, je viens bientôt. Est-ce que on aurait pu dire ça à haute voix et le prêcher comme maintenant? Nous sommes très proches devant le retour du Seigneur. Et bien-aimés frères et sœurs, permettez-moi aussi encore une fois de dire cela. J'avais vraiment l'impression que depuis 1979, 40 ans, n'est-ce pas, sont passés, et que une nouvelle période commencera. Je ne savais pas comment est-ce que tout irait à la fin, mais j'ai exécuté mon mandat que le Seigneur m'avait donné. J'ai exécuté l'ordre. Je suis allé de ville en ville et de pays en pays. Et j'ai entrepris des vols et je suis allé aussi en voiture pour tout ça, pour porter le dernier message, la sainte, précieuse parole de Dieu révélée, la porter dans le monde entier. Car c'est ainsi que notre Seigneur l'a prédit. L'évangile du royaume de Dieu, cet évangile du royaume de Dieu sera prêché à toutes les nations, et ensuite viendra la fin. Et aussi certain que le saint évangile, la sainte et précieuse parole de Dieu révélée en tant que dernier message a été prêché, c'est aussi certain aussi que maintenant la fin viendra, tel que c'est décrit dans Matthieu 24 verset 14, tel que le Seigneur l'a annoncé, et ensuite viendra la fin. Ensuite viendra la fin. Et encore une fois, Apocalypse chapitre 22, verset 12, encore une fois, voici je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Quelle grâce de ce que de tout notre cœur nous pouvons croire. Encore une pensée, bien-aimés frères et sœurs, quand nous parlons de la création de Dieu, notre Seigneur, le commencement de la création de Dieu, ce n'est pas le commencement de la création du ciel et de la terre, mais de la création divine, de la nouvelle création. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Et notre Seigneur, qui en tant que semence promise est venu, déjà dans Genèse 3 au verset 15 et dans Galates chapitre 3 particulièrement, cela est à lire, jusqu'à que la semence vienne à qui était valable la promesse. Galates 3 verset 19, lui la semence de Dieu est venue. Le Saint-Esprit a couvert Marie de son ombre. Et ce qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Ici est le point. La parole est la semence. Mais quand la semence a apparu et a apporté ce qu'il est en réalité, c'est ainsi, se référant au Fils, c'est ainsi que Siméon pouvait prendre notre Seigneur et Sauveur en tant que créature. Il était ici, dans ses bras. Il pouvait le porter dans ses bras, le tenir dans ses bras. Auparavant, c'était une semence. Et maintenant, la semence qui est sortie, qui a pris une forme, de la même manière, c'est la même chose avec nous. D'abord, nous écoutons la parole de Dieu. La parole est la semence. Et aussi vrai que
nous recevons la parole, alors la semence est vivifiée en nous et nous naissons de nouveau pour une espérance vivante et nous devenons une nouvelle créature. Ça, je vous le lis dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Une nouvelle création. Sont devenues nouvelles. Tout est devenu nouveau. Bien les frères et sœurs, nous avons écouté vraiment la parole de Dieu ce matin. J'aimerais encore lire ce verset d'Hébreux 12. Simplement merveilleux. Partout où on lit, partout c'est précieux. C'est précieux, on ne peut pas arrêter. Dieu parle par sa parole avec nous tous. Rassemble-moi sur la montagne de Sion, sur les justes, comme c'est écrit ici, les nouveaux-nés, écrit aux cieux. Rassemble-moi sur la montagne de Sion. Je crois que je peux prononcer ça dans la foi. Que nous appartenons pas, que nous ne parlons pas aujourd'hui à un groupe mélangé avec des gens qui sont assis là et qui ont leur propre interprétation, leurs propres opinions dans la poche. Mais nous nous adressons à ceux qui sont vraiment sortis de toute la confusion et qui ont été prédestinés avant même la fondation du monde à atteindre la perfection et qui ne sont pas seulement en train de parler du ministère de frère Branham et ensuite, en parlant de ce ministère, apportent et prêchent leurs propres interprétations. Non. Bien-aimés frères et sœurs, si vous saviez combien d'interprétations de ceux qui aussi se réfèrent à frère Branham et à ses prédications, toutes les interprétations qu'ils ont prêchées parmi le peuple de Dieu, cela crie au ciel. On se réfère à un ministère, à frère Branham, au prophète, et on interprète ce que le prophète a dit d'après sa propre compréhension, d'une manière à cause de ça que tous ces différents groupes existent dans chaque pays, dans chaque ville, tel que le frère Green autrefois me disait, 11 différentes églises dans le message de la fin. Non, et encore une fois, non. Dans le dernier message, il n'y a qu'une seule vraie église. Elle est l'église des premiers-nés qui sont vraiment nés de l'Esprit de Dieu, qui ont en eux réellement la nature même de Jésus-Christ, et tel que tout a trouvé son accomplissement en lui, tout ce qui se référait à lui dans les prophéties en tant que Rédempteur. C'est ainsi que maintenant, dans les rachetés, tout ce que Dieu nous a promis trouve son accomplissement parce que nous sommes nés de nouveau et sommes enfants de la promesse et croyons seulement ce que Dieu dans sa parole a dit. Aussi particulièrement tous ceux qui croient que le Seigneur a déjà quitté le trône de la grâce et que je dois vous le dire clairement. Sur le trône de la grâce, il y a l'arche de l'alliance. Le Seigneur n'a jamais été sur l'arche de l'alliance, sur le trône de la grâce. Et puisque frère Branham avait dit, lors de l'ouverture des sceaux, il a dit maintenant l'agneau a quitté le trône et a pris le livre. Alors, il ne veut pas dire par là que, alors il a dit après cela, au revoir,
au trône, mais ça veut dire qu'il s'est levé pour prendre le livre et que ensuite pour révéler les sceaux. Bien-aimés frères et sœurs, j'espère que vous comprenez ce que cela veut dire pour moi. Se lever ne veut pas dire quitter. Vous comprenez ce que ça veut dire? Exécuter un mandat divin. Je veux moi-même me tenir devant Dieu. Et je veux que tous ceux qui maintenant ont écouté la parole de Dieu de ma bouche, la pure, et écoute la pure parole de Dieu, sans falsification, sans mélange, sans pensée humaine. Et par cela aient la possibilité de vivre leur perfection. Laissez-moi encore dire cela, bien-aimés frères et sœurs. Dans le temps de frère Branham, il a vu un cheval blanc et il a vu de l'ivraie, n'est-ce pas, dans le champ. Et il a vu que les deux étaient couchés, n'est-ce pas? Non, un champ de blé, pas un cheval blanc, un champ de blé. Et aussi il y avait de l'ivraie, et les deux étaient courbés, et les deux disaient alléluia, et les deux ont dit gloire à Dieu, l'ivraie et le blé. De la même manière, un champ de blé. Et je le dis devant la face de Dieu. Il est écrit, le Seigneur enverra ses anges pour que les livrets qui est appelé les scandales seront ôtés du champ pour que lors de la récolte, il n'y ait pas encore la possibilité qu'en même temps de livrets soient récoltés avec le blé et apportés dans le grenier céleste, mais que seulement du blé existe dans le champ. Et je le dis devant le Dieu Tout-Puissant avec la Bible dans ma main. Quand le Seigneur m'a montré le champ de blé plus que mûr, et que il m'a ordonné, il m'a montré aussi une nouvelle batteuse. Il m'a dit, il m'a ordonné de monter et de récolter. Je voyais le ciel menacé. Et cela j'ai remarqué tout de suite, la moissonneuse batteuse, j'ai remarqué en esprit j'ai remarqué ça, lors de cette expérience, de cette vision, qu'il n'y avait pas, même pas au bord du champ, et encore moins dans le champ, il n'y avait pas un seul ivraie, une seule mauvaise herbe, mais c'était que du blé pur, comme en couleur d'or et plus que mûr. Mais bien, mes frères et sœurs, vous remarquez que le temps est avancé et beaucoup, n'est-ce pas, se sont attendus au retour du Seigneur depuis longtemps. Mais il a de la patience jusqu'à que les derniers entrent. Il y a une chose qui est certaine. Quand le Seigneur récoltera sa moisson et que le blé sera pris dans le grenier céleste, il n'y aura aucun livret, aucune mauvaise herbe lors de cet événement. Et je dis que ceux qui maintenant croient et écoutent la pure et la vraie parole de Dieu, qu'ils expérimentent leur rédemption par le sang, leur réconciliation avec Dieu, leur pardon, leur adoption, d'être établis en tant que fils et filles, et que tout ce que Dieu a promis, il puisse l'accompagner d'un oui et amen. Et ça, je veux encore le dire aussi certain, que lors de la première venue de Christ, toutes les promesses qui étaient déterminées à ta première venue se sont accomplies. C'est aussi certain aussi que maintenant, tout s'accomplira. Tout ce qui est en relation avec son retour. Le mandat a été exécuté. Le Seigneur connaît le chemin. Il connaît le temps. Mais nous avons reconnu que la dernière phase, maintenant, a apparu. Et que maintenant, nous attendons que le Seigneur, d'une manière puissante, ébranle le ciel et la terre. Et que encore une fois,
sa sainte et précieuse parole en tous ceux qui la croient soit confirmée, accomplie, que tous dans le monde entier soient bénis, que tous les traducteurs soient bénis, que toutes les langues puissent écouter ce que l'Esprit dit ou bien a à dire à l'Église. Aujourd'hui, je voudrais particulièrement saluer le frère Jean Lambert et lui souhaiter les riches bénédictions de Dieu, qui traduit en français. Oui, que tous les frères, dans tous les endroits, tous ceux qui sont ici, tous ceux qui quelque part sont à la maison et traduisent, que la parole du Seigneur puisse atteindre les extrémités de la terre. Moi-même, les derniers mois, j'ai vieilli. Je ne peux même pas marcher. Je ne peux même pas me tenir debout. Je ne peux même pas. À peine. Je le reçois dans mon cœur. Toutes les difficultés du peuple de Dieu. Mais même si moi-même je ne peux plus entreprendre de voyage, c'est ainsi que Dieu a pris soin. Aussi pour des frères, il a pris soin qui sont dans la technique à la maison et qui maîtrisent tout pour que la parole de Dieu soit propagée dans le monde entier. Que Dieu le Seigneur bénisse tous les traducteurs et tous ceux qui dans leur langue écoutent la parole de Dieu et d'un bout du monde à l'autre. Nous disons encore pour la troisième fois, seulement l'Esprit et l'épouse disent viens, viens bientôt. Tous les autres ont leur propre programme. Ils ont leur programme. Et il y a quelqu'un qui me disait par téléphone, il disait, si tu savais quel charismatique existe dans les assemblées du message, combien de temps on chante et on frappe dans les mains et on danse d'une manière comme dans les mouvements charismatiques, parce qu'ils croient que le Seigneur est déjà revenu et que maintenant parmi eux il est présent. Bien-aimés frères et sœurs, quand on écoute tout cela, cela est une douleur, une grande douleur. Mais celui qui est de Dieu, il croit que le même Jésus qui est allé avec ses disciples en Béthanie et devant leurs yeux, corporellement, il est monté au ciel. Et il a été dit, le même Jésus qui a été pris de vous et qui est monté au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière, tel que vous l'avez vu corporellement monter au ciel. Tout le reste est une erreur, est un faux enseignement, est de la séduction. Et beaucoup se sont laissés séduire et tromper. Et j'aimerais encore dire cela pour finir. Dans tous les trois évangiles dans lesquels le Seigneur parle de la fin des temps, d'abord il a dit, faites attention que personne ne vous séduise. Lisez cela. Faites attention que personne ne vous séduise. Que Dieu accorde sa grâce. Et laissez-moi dire cela à haute voix et clairement. Les élus ne peuvent pas être séduits. Ils sont appelés à sortir, mis à part, purifiés et sanctifiés. Ils sont la troupe des premiers-nés et ensemble avec le premier-né en tant qu'épouse et aussi avec l'époux ensemble, ils fêteront le festin des noces. Notre Seigneur, à lui soit la gloire. Que tous les frères dans le service et aussi tous ceux qui ont appelé aujourd'hui
mais la parole de Dieu demeure éternellement. Soyez tous bénis de la bénédiction de Dieu. Et nous vous disons au revoir avec l'espérance que bientôt nous pourrons être ici, rassemblés dans cet endroit. Et que nous pourrons nous retrouver ici. Mais ensuite, tous ceux qui ne peuvent pas venir ici pourront, dans leur pays, écouter la parole de Dieu par la connexion. Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Amen. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de tout notre cœur pour ta sainte et précieuse parole. Et qu'elle puisse produire l'effet pour lequel tu l'envoies. Nous te remercions pour cet endroit que tu nous as accordé. Et nous te remercions de cet endroit. Ta parole peut être propagée dans le monde entier. Nous te remercions, bien-aimé Seigneur, et tous ceux qui sont de Dieu. Verront la perfection. Bien-aimé Seigneur, laisse luire ta face sur nous tous et accorde-nous ta paix dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Que ton amour soit en moi, déversé en moi, car seulement l'amour a de la valeur. Seulement l'amour a de la valeur. L'amour de notre Seigneur lui-même. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétiser la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Seulement l'amour a de la valeur. L'amour de notre Seigneur lui-même. L'amour de notre Seigneur lui-même. Seulement l'amour a de la valeur. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil.